Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis Victor Sadia, président du conseil presbytéral de l'EAM, paroisse de Rabat et Anès de Gissé. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de partager cette courte exhortation avec vous qui se trouve dans l'évangile selon Jean, le chapitre 4, les versets 23 et 24. Disons donc la parole de Dieu dans la version Semeur. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. L'objectif de cette exhortation est de nous encourager à être de vrais adorateurs. Nous nous adressons particulièrement à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à le faire. Amen. Ces deux versets que nous venons de lire sont tirés du récit de l'échange entre Jésus et une femme samaritaine venue puiser de l'eau au puits, où Jésus commence par lui demander à boire. Au cours de leur échange, la femme samaritaine demande à Jésus de trancher sur la question du lieu d'adoration de Dieu. On peut voir cela au verset 20 du chapitre 4 que nous venons de lire. Et Jésus répond à cette femme au travers de ces deux versets que nous venons de lire, qui nous interpellent aujourd'hui. Car Jésus commence au verset 23 par « L'heure vient et elle est déjà là ». Amen. Alors, dans la réponse de Jésus, Jésus parle de vrais adorateurs. Ce qui signifie qu'il existe aussi de faux adorateurs. Fort malheureusement, il existe de faux adorateurs. Alors, c'est quoi un adorateur de Dieu? Un adorateur de Dieu, c'est une personne qui adore Dieu, tout simplement. Et adorer Dieu, c'est rendre hommage à Dieu. C'est lui donner une révérence marquée par une obéissance, signe de notre profond respect et d'un amour inconditionnel. Jésus donne donc deux conditions pour être un vrai adorateur de Dieu. Un vrai adorateur de Dieu, ce n'est pas une personne qui fréquente une église toujours. Ou encore, une personne qui fréquente une paroisse où les prédications sont basées sur la parole de Dieu. Ou encore une paroisse qui a des chorales qui chantent bien. Ce n'est ni une personne qui, a une voix agréable lorsqu'elle adore, ou encore une personne qui est éloquente. C'est une personne qui adore Dieu par l'esprit et en vérité. Adorer Dieu par l'esprit, c'est connaître qui nous adorons pour mieux l'adorer. Adorer Dieu en vérité nous permet de savoir comment adorer Dieu. Et ici, la vérité, c'est Jésus-Christ qui fait allusion à la parole de Dieu, qui nous permet de savoir comment rendre hommage à Dieu selon sa volonté. Adorer Dieu, comme je le disais tantôt, adorer Dieu, ou du moins être un vrai adorateur, c'est être à même d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et connaître la parole de Dieu. Un vrai adorateur, c'est une personne qui a une vie de communion avec le Saint-Esprit et également une vie de méditation de la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il y a des révélations que Dieu montre uniquement aux vrais adorateurs de Dieu.
Ma prière est que nous soyons de vrais adorateurs de Dieu, pour être des canaux puissants pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette vérité s'ouvre à ton cœur et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen.